Et là, ça faisait 6 mois que j'avais pas tourné. Et ça fait 6 mois du coup que j'ai pas fait de produit terminé. Donc, c'est assez catastrophique. J'avoue, j'ai un peu honte d'avoir autant de produits là devant moi. Voilà, je m'en étais pas rendu compte, ça a fait une montagne de trucs. Tout sera par catégorie, visage, corps. Il y a aussi de la nourriture, un peu de make-up, des produits capillaires. Voilà, vous aurez la petite barre. Let's go, visage. On commence avec la Cassidane en Provence, qui est ce petit gel nettoyant visage d'origine naturelle, aloe vera et charbon, très liquide. J'avoue que j'avais pas trop apprécié cette texture qui était peut-être un peu trop liquide pour moi. Quand je vois gel, j'aime que ça soit un peu plus compact. Et là, c'était ça. Par contre, ça nettoyait hyper bien le visage. Et quand j'avais des petites imperfections, ça aidait à faire partir l'imperfection. Ensuite, un sérum de chez Clémence et Vivien. Le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique, c'est un bon sérum quand on a la peau vraiment très déshydratée. Ils disent aussi qu'on peut l'utiliser pour les cheveux. Je l'ai testé et j'avoue que je trouve ça un peu beaucoup de devoir. Tu vois, genre ça, moi, pour mes cheveux, genre je passe le petit flacon presque quand je fais un shampoing. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, c'est acide hyaluronique, donc hyper hydratant. La compo, elle est incroyable. Et donc je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, voilà, pas pour les cheveux. Mais ça, je le recommande. De chez Colistar, c'est de l'acide hyaluronique pur. Alors oui, moi j'ai un problème de sécheresse de peau. On va pas se mentir, moi je suis plutôt le genre de personne à avoir la peau sèche. Et donc j'ai utilisé celui-ci, d'acide hyaluronique pur de chez Colistar. C'est un produit qui était très bien, mais en fait à force de lui... Alors d'autres produits utilisés, il a tourné. Mais c'est vrai qu'il était assez agréable. Et moi ce que j'aimais, c'était le côté peau très lisse, genre film un peu dessus. Parce que comme ça, quand je me maquillais derrière, j'avais vraiment un côté impeccable. Donc voilà, si vous faites du make-up, je trouve que c'est un bon produit. Après, de chez Dr. Oshka, c'est le lait nettoyant démaquillant. Alors ça, si vous vous maquillez pas beaucoup, c'est vraiment très bien. Ça vient de nettoyer la peau, ouais, le débarrasser de tout ce qu'il y a comme petite cochonnerie même la journée. Après, ça laisse un petit film légèrement crémeux, voilà, sur la peau, un peu huileux. C'est une composition incroyable, c'est à la base de plantes, Dr. Oshka. C'est un produit que je recommande vraiment à celles qui se maquillent très peu. Les autres, passez votre chemin. Encore une huile démaquillante de chez Wamisa, ça fait partie des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester. Franchement, ça rentre dans mon top, mais haut la main, vraiment, ça première place presque. Donc c'est une huile, donc vous voyez mettre l'huile, vous faites un peu émulsionner avec un peu d'eau après, vous prenez votre coton, ça enlève tout. Même mon mascara de chez Benefit, il part avec, alors que mon mascara de chez Benefit, pour le retirer, faut se lever tôt. Voilà, donc c'est Wamisa, c'est la K-Beauty. On continue avec une autre huile démaquillante. Vous voyez, j'adore ça, c'est vraiment mon péché mignon. C'est de chez Ocaran, c'est de l'huile démaquillante à l'huile de chanvre. J'ai été très impressionnée par aussi sa qualité. J'avoue qu'elle est très très bonne aussi. Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est l'odeur de l'huile de chanvre après la compo. Celui-ci et celui d'avant et celui-ci, elle est incroyable. Mais moi, c'est l'odeur d'huile de chanvre qui a un peu plus de mal. Mais c'est moi. Vous voyez, vous vraiment, ils vendent des miniatures comme ça. Si vous avez la possibilité, il y en a chez Mademoiselle Bio, donc allez les essayer. Et vous verrez, le produit est vraiment incroyable. On passe à autre chose, du dentifrice. Le Meshwak, c'est Meshwak. En fait, c'est du dentifrice à l'extrait de Meshwak. Le Meshwak, c'est le petit bâton qu'on vient frotter sur ses dents en fait et qui nettoie naturellement. Ça a un goût un peu de réglisse. Moi, j'aime pas trop. J'aime avoir le côté haleine fraîche à la menthe. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Et surtout que, je sais pas, il manque un truc. Moi, j'aime quand c'est un peu chimique, pas dans ma poche. J'ai essayé déjà plein de trucs, genre avec des poudres, etc., de me brosser les dents. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de mon côté chimique. Moi, c'est pareil pour vous. De chez La Rosée, on a le gommage doux visage à l'aloe vera bio. C'est parti de mes gommages, mes préférés. Vraiment, il est une compo hyper clean. Les grains, ils sont un peu plus gros que d'habitude, mais très très agréable, très très doux. Et on a une peau après qui est lisse, qui est douce et pas du tout agressée. Donc pour les peaux sensibles, bijou, bijou vraiment. Encore un truc que j'ai adoré de chez Garancia, ça c'est un échantillon que j'avais, le masque liftant, hydratant, repulpant. Ça les amis, si vous avez un truc important le lendemain, si vous voulez avoir une peau incroyable, une peau qui est légèrement tirée, ça là, c'est de la bombe. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Allez le tester, allez essayer. Si vous avez un échantillon comme ça, vous savez que vous avez The Mask à garder pour les jours de fête, j'allais dire. Voilà, oui, pour les jours... vous savez, c'est un truc, vous mettez celui-là. C'est un... La peau, elle va boire ça, tu vois, une peau un peu liftée. Incroyable. Il faut bien passer à des produits que j'aime un peu moins. Donc ça, je le jette alors qu'il y en a encore dedans. Mais c'est de chez Dr. Andrew Bell.
pour un origine quoi. C'est un truc aux champignons. J'ai ça et j'ai aussi la crème qui va avec. C'est un produit que j'ai bien aimé au tout début. Puis après au final, quand j'ai découvert d'autres produits, tout aussi avec une bonne compo, vraiment hydratant pour la peau, je vous avoue que je suis passée à autre chose. Voilà, je trouve ça trop léger, c'est assez bien, c'est lotion apaisante, mais franchement, tu prends une huile de rose de Damas, ça fait pareil, ou c'est même mieux, une autre bleuée, enfin voilà. Et pareil pour le côté crème qui est très bien, mais très léger, trop léger pour moi. Donc ça passe plus, puis en plus ça fait longtemps maintenant qu'ils sont ouverts, faut les jeter quoi. Encore un démaquillant, mais cette fois-ci biphasé. Celui-ci, je pense que tout le monde le connaît, c'est le biphasé micellaire tout en un, le jaune. Bah en fait, il démaquille tout quoi. Le côté maquillage énervé, ça démaquille. Même si c'est de la biphase, franchement, ça démaquille hyper bien. Ça, si vous avez vraiment un petit truc à emporter, c'est nickel. Eh, j'ai fait que ça que me démaquille ou quoi wesh. J'ai que des démaquillants. L'huile démaquillante émulsion 2 en 1 de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est de l'huile cette fois-ci. Pareil, on vient l'appliquer, on émulsionne légèrement et on vient retirer avec un coton humide. Vous voyez, c'est un peu chaud. Alors, il est bien, mais il n'est pas aussi bien que les autres que je vous ai dit. Il est bien. Il a une compo aux petits oignons. C'est bio, c'est nickel. Par contre, mes aïeux, les démaquillants très waterproof, il faut y retourner, il faut y replonger, il faut... Voilà. Mais il est très très bon. La compo, elle est très bien. La peau sera toute douce après. Mais voilà, moi j'ai besoin d'un truc... quand je me maquille, j'en mets de la couche. On continue, mais j'ai fait que ça, vraiment. De l'eau démaquillante micellaire de chez Garancia. Ça, c'est un truc que j'aime, mais en mode cocooning. C'est pas du tout pour enlever le maquillage de ouf. C'est, je me suis lavé le visage le soir. Le matin, j'ai envie d'un petit peu me rafraîchir. Je mets ça. C'est cette odeur de cocooning. Elle est incroyable, franchement. De chez Caudalie, j'ai fini le soin défatigant en regard, donc le contour des yeux. À la vitamine C, vraiment, c'est pour redonner un coup de peps à la peau. C'est quelque chose qui est un peu épais, donc un peu plus nutritif, je trouve, que le côté vitamine C, le côté wow effect que j'ai sur d'autres produits maintenant que je connais aujourd'hui. Donc c'est chouette, mais pas ouf. C'est... Vous voyez ce que je veux dire? De chez Skin Tonic, on a le Plump, l'hydratation sérum. Alors, je vous ai présenté celui de chez Clémence et Vivien juste avant. Et bah écoutez, celui de Clémence et Vivien, il est meilleur. Donc je peux les comparer et vous dire que je préfère l'autre largement. Celui-ci, il y a un truc qui me dérange. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a un truc qui me dérange et que j'aime beaucoup moins. Une gelée micellaire de chez Corinne de Forme. En fait, je l'avais acheté parce que au tout début, quand je commençais à me maquiller, j'utilisais beaucoup ça. Mais en fait, je passe 10 000 contours avec ça, il n'y a rien qui est démaquillant. C'est plus une eau micellaire, quoi, tu vois. Donc passe ton chemin. Clairement, sauf si tu te fais vraiment un petit coup de truc propre le matin. Mais je trouve qu'il y a pas de grand succès. Enfin, tu vois, il n'y a pas de truc de ouf. T'as pas de grande plus-value à acheter ça, à part que c'est un gros format. Mais même, j'ai du mal à le finir. Enfin, vous voyez, j'ai essayé, hein, mais en vrai, j'abandonne. Je l'ai acheté, hein, celui-là. De chez Skin Chemist London. C'est un truc au collagène. C'est un toner au collagène. Comme j'ai le truc à l'acide hyaluronique tout à l'heure, celui-ci, il est au collagène. Donc vraiment, c'est pour redonner pareil, l'hydratation, la souplesse à la peau. Nul. De chez Lush, gommage pour lèvres au popcorn. Goût popcorn avec du sucre. Du sucre. Prenez du sucre et du miel, ça fait le même effet. Franchement, vous embêtez pas à faire ça, quoi. De chez Absolution, le masque velours repulpant. Un bon petit masque très doux, très agréable, avec une jolie compo, mais qui casse pas trois pattes à un canard. Voilà. De chez Symbiosis London, la base à la niacinamide. Alors la niacinamide, ça va vraiment faire un truc à un moment, genre en mode, c'est le produit qu'il faut avoir dans sa routine. C'est un produit qui est censé, si je ne dis pas de bêtises, pareil, hydratation, beauté de la peau, côté lissant. Oui, mais non, en fait, cette base-là, elle est vraiment très nulle. Moi, je l'aime pas du tout. Franchement, je suis nature peinture, hein, je l'aime pas du tout. Gardez votre argent si vous voyez ça. Et si vous voyez ça dans des box, parce que c'est envoyé dans des box très souvent, je suis désolée pour vous. De chez Novexpert, le fluide douceur hydrobiotique au magnésium. Alors, le magnésium, pareil, ça donne de l'éclat à la peau, ça aide vraiment à avoir ce côté réveillé. Novexpert, ils ont vraiment cette gamme qui est adaptée aux femmes enceintes. Et j'en avais eu beaucoup au moment quand j'étais enceinte, donc c'était ma routine quotidienne. J'avais vraiment une très belle peau avec. C'est juste que c'est pas aujourd'hui le type de produit vers lequel je me tourne. Voilà. C'est un très bon produit, un fluide très souple, très doux, pas d'odeur. Enfin, un produit qu'on aime utiliser. De chez Garnier cette fois-ci, j'avais fait une collab avec eux à l'époque. C'était pour leur sérum AHA, BHA. Donc c'est des sérums qui viennent en fait illuminer la peau grâce à l'action des acides qu'il y a dedans. Voilà. Celui-ci en plus dedans il est anti-imperfection avec la niacinamide. 4% de niacinamide, c'est un truc qui était énorme.
quand j'ai des petites imperfections, je l'ai vraiment utilisé, je l'ai vraiment bien aimé. C'est pour ça que j'avais collaboré avec eux. Mais aujourd'hui, c'est pas un produit que j'utilise. J'ai d'autres produits à la HA ou BHA qui sont incroyables. Mais très bon produit sur ce supermarché, tu vois. Je suis dégoûtée, j'en avais deux, je suis dégoûtée de l'avoir terminé. C'est le Diabolique Tomate de chez Garancia. C'est un concentré d'eau et de lumière sur ton visage. Quand tu mets ça, c'est à la tomate, c'est légèrement teinté, ça va te donner un petit coup réveillé. Même moi qui ai la peau foncée, ça me le fait. Donc c'est un produit que, vous voyez, je l'ai fini, plus que fini, je l'adore. La lotion tonique cette fois-ci de chez Mademoiselle Bio. C'est une lotion tonique, je crois, qui a tourné en fait. Elle était à côté de mon radiateur et je crois qu'elle a tourné. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fini. C'est très frais le matin, voilà, pour ceux qui aiment les os, les roses, et trucs comme ça. Enfin, les os, les trucs comme ça, voilà. Des maquilles, non, mais très agréable. Et la compo aussi, elle est chouette. Je sais plus ce qu'il y a de eau de riz, eau florale, géranium. Ah oui, donc je sais ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est surtout que ça, je l'utilisais pour mes cheveux. Voilà. Parce que l'eau de riz, c'est très bon pour avoir pas trop de frisottis. Donc je l'utilisais pour mes cheveux. Et l'eau de géranium aussi, c'est très bon. Donc voilà, si vous cherchez un pchit qui détourne tout. Si vous cherchez un pchit, c'est très très bien. Et j'ai presque fini le visage, waouh. Le lait douceur vanille nettoyant de chez La Canopée, un produit naturel incroyable. C'est tout doux, ça vous nettoie la peau en douceur. Moi qui de temps en temps ai la peau très réactive, ben en fait, ça te la déréactive. Elle est toute douce ta peau, elle est nettoyée. En douceur, t'as ces petits crans de vanille, ça sent hyper bon. J'en ai encore un petit peu au fond. Voilà, l'odeur de vanille, elle est vraiment très présente. J'adore ce produit. Il est vegan en plus derrière. Voilà, donc si vous cherchez un petit nettoyant douceur. De chez La Rosée, le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Spécial peau sensible, made in France, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un stick. Tu viens. Alors moi, ça fait longtemps. Il a séché en fait. C'est pour ça que je ne l'utilise plus aujourd'hui. J'arrive même pas à l'ouvrir. Bref, c'était un stick. Tu tournais comme ça. Peut-être que là, je vais réussir à l'enlever. Moi, il a tout séché. Mais voilà. C'est pour ça que je l'ai jeté, parce qu'il a séché. Et je l'utilise pas assez, en fait. Je suis pas la cible de ce produit. Clairement, répare, purifie, détoxifie. J'ai pas assez d'imperfections, de trucs à faire, de masques comme ça. Enfin, c'est un truc que j'en ai donné même, j'en avais deux, j'en ai donné deux à mes nièces, parce que, voilà, je suis pas la cible. De chez La Roche-Posay, c'est mon énième tube de Dentelius Oil Correct. C'est un SPF qui vient réduire les pores, 50 plus avec anti-UVA, donc vraiment les rayons qui viennent déglinguer ta peau l'été. C'est ça, ça te protège hyper bien. Moi, j'ai pas de coups de soleil avec, parce que oui, je me tape des coups de soleil, je sais que j'ai la peau foncée, mais le nez, tous les étés, je m'en prenais. Depuis que je mets ça, beaucoup moins. Et c'est vraiment, ça vient corriger la peau, enfin, ça aide à corriger la peau, les imperfections, tout ça. Qui est très gras par contre, oui, donc tu te maquilles pas derrière après, ou tu attends vraiment longtemps. Voilà. Moi c'est mon seul gros bémol, disons, j'adore ce produit. Ça c'est, je ne sais plus la marque, je vous la mettrai, Unbottle. Unbottle. C'est Unbottle, c'est leur démaquillant en fait solide, et moi il a durci, il a séché, il a durci, et en fait du coup il est plus du tout démaquillant. C'est pour ça que je le jette, mais en vrai j'avais plutôt bien aimé. Ça enlève pas des démaquillants de ouf, hein. Ça enlève des petits démaquillants légers, c'est un démaquillant léger, mais il est quand même très bien, il était assez agréable, l'odeur était bien aussi, donc j'adore. Mais moi, je sais pas, il a séché. Donc je sais pas si ça fait tous pareil. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi. Mais de chez, alors je sais pas si on dit Yasku ou Yasso. J'avoue que je sais pas trop. C'est 100% vegan. C'est un démaquillant hydratant. Alors, il n'est pas hydratant, d'accord. C'est pas vrai. Mais il va pas t'assécher la peau. C'est ça qu'il faut dire. Dedans, t'as une espèce t'as de l'argile kaolin. Tu vas avoir une espèce de pâte, comme si t'avais pétri un peu de la noix de coco dans tes mains et que tu venais de l'appliquer sur ton visage. C'est exactement ça la sensation que t'as. Ça démaquille hyper bien. Je n'avais aucun problème là-dessus. C'est juste qu'après t'as la peau un peu grasse. 100% vegan, se fait à Paris en plus je crois. On en arrive bientôt à la fin de cette catégorie avec le duo wrap lèvres de chez Queerless que je trouve pas très utile. Ça lève les lèvres toutes douces, en gros c'est un patch sur les lèvres comme les patchs que tu mets sur les yeux, sur le visage. Faites votre gommage au sucre, vous mettez une bonne couche de beurre de karité, vous allez vous coucher, vous aurez le même effet. De chez Vichy, l'Aqualia thermale. Un de mes favoris masques de nuit. C'était léger, c'est hydratant. T'as la peau toute douce, elle est vraiment repulpée. L'odeur est spa incroyable. Vraiment, c'est pas spa incroyable, c'est spa. S-P-A. Pas le truc où tu mets les animaux, mais spa. L'endroit où tu te détends et tu te délasses. C'est ça. Vous voulez un vrai bon masque de nuit qui vous coûte un peu cher, mais vous savez que vous allez avoir des résultats. On change enfin de catégorie. Le corps, on commence avec de chez Roger Cavallet ce soin intime extra doux.
J'en parle parce que moi je sais que j'en utilise un peu de temps en temps en fait, souvent quand j'ai mes règles etc. C'est une toute petite bouteille parce que j'ai quasiment pas mes règles. C'est au calendula, c'est assez apaisant, c'est tout doux quand on a un petit peu petite intimité qui dérange. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais c'est celui-ci que j'ai essayé et que j'aime beaucoup. De chez Sentifolia, le pain dermatologique neutre pour toute la famille. Ça, c'est un truc que j'utilisais beaucoup quand ma fille était beaucoup plus petite, parce qu'en fait, trouver des produits où il y a des savons doux, mais qui moussent quand même, qui agressent pas les cheveux, qui agressent pas la peau, j'utilisais pour tout pour son corps, et nous, j'utilisais comme savon. Il n'y a pas d'odeur spécifique, 100% d'origine naturelle, 99% des ingrédients sont bio. C'est au prébiotique pour répondre aux besoins des peaux sensibles. Vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. Dès la naissance, voilà, c'est le pain que vous pouvez choisir et aller dessus les yeux fermés. Et en plus, il est pas cher. De chez Décléor, l'aroma confort. C'est un lait teinté. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous avec un lait teinté? Déjà, on me l'a offert. C'est Décléor qui me l'a offert. Et ensuite, j'avoue que c'était très agréable, que j'avais la peau un petit peu plus pâle. Là, on sort de l'été, donc bien sûr que j'ai une peau beaucoup plus aller bronzer, mais à l'époque, je vous avoue que de temps en temps, j'en mettais et ça fait une légère teinte, j'aime beaucoup. Voilà, c'est sans parabènes. La compo, je crois qu'elle était pas incroyable, mais bon, écoutez, c'était un très joli produit, l'odeur était très canon. De chez Vela, on a cette huile d'amande douce que j'adore pour me démaquiller, les amis. Pour me démaquiller. Voilà, je fais que ça avec. Je sais que j'ai mis dans la catégorie corps, mais si vous voulez un démaquillant, enfin l'amande quoi, c'est de l'huile d'amande, il n'y a rien de plus dedans, c'est génial. De chez First Aid Beauty FAP, le Body Scrub. Pour les peaux kératiniques, vous savez, quand on a vraiment des vrais besoins de décaper sa peau. Dedans, il y a de la HA, donc ça vient vraiment, en fait, c'est chimique. C'est un scrub qui est chimique et mécanique. Donc ça, quand tu as vraiment besoin d'avoir la peau nickel, genre avant l'été, ou quand tu reviens des vacances, et qu'il faut dégommer cette peau morte là, ça, c'était très bien. De chez Andro, le lait fraîcheur après soleil, très agréable, à l'aloe vera, un peu cher. Mais bon, écoutez, c'est 100% made in France. C'est à l'aloe vera bio et aux algues bleues. Donc c'est vraiment ta sensation de fraîcheur et de légèreté quand tu l'appliques. Voilà, après moi je vous dis, c'est une bouteille en verre, ça coûte beaucoup plus cher, c'est normalus. De chez Flora Mare, c'est un SPF pour le corps et pour la face, que je n'utiliserai jamais pour ma face parce qu'il est beaucoup trop blanc et il est beaucoup trop épais, donc c'est très désagréable à utiliser. De chez Dr. Ushka, on a l'huile de soin au bouleau et à l'arnica, c'est un produit que j'aime beaucoup, de toute façon j'aime tous les produits de chez Dr. Ushka, vous allez m'entendre très peu de fois dire du mal de Dr. Ushka, sauf pour le maquillage, voilà. Mais en gros, ça, quand t'as fait une bonne journée, tu te laves, tu te masses avec ça, pépitas. Voilà. Le baume à l'arnica qu'on se passe quoi. Sauf que c'est en version huile. Mais c'est hyper agréable. La compo est incroyable. C'est que des plantes. C'est Dr. Rochka. J'adore. Vous avez testé parce que là je commence à fatiguer en fait. C'est long de faire une vidéo aussi longue. Bon sang, bon Dieu, mais qui est-ce qui garde autant de produits? Ça c'est le déodorant de chez Aromazone. J'en ai déjà parlé moult fois. Je l'aime beaucoup. Il a la menthe. Il m'empêche de transpirer et de sentir mauvais. Voilà. Et c'est un petit carton. Tu viens, tu pousses. Tu bouilles un petit peu. Tu passes sous les bras. Tu frottes bien ta crème. Et t'y es. Adara l'Hydrasoft Body Lotion. Je ne m'en souviens absolument plus. Donc je compte sur quelqu'un qui l'a testé. Ça devait être bien, mais sans plus. Hein. Quand je m'en souviens pas comme ça, c'est que c'était bien, mais... Le petit Olivier, le lait corps réparateur. Alors ça, je l'ai acheté parce que c'était un jour où j'avais pas d'autre choix. Gamme réparatrice, moi, pas pour les peaux très sèches comme la mienne. Les peaux un peu noires, c'est pas un produit qui nous convient, on va pas se mentir. Mais ça fait le taf pour une petite peau qui n'a pas trop de problèmes. De chez Omniscience. Oh mon dieu, ça, c'est incroyable. C'était mon huile quand j'étais enceinte et mon huile après. Ça, c'est vraiment un mélange d'huile d'amande douce et de camélia. Ma fille porte ce prénom. Et ça sent, c'est une odeur incroyable. Si vous avez une femme enceinte dans votre entourage, offrez-lui ça. Elle va adorer se faire se chouchouter avec ça. Vraiment, je vous conseille. En plus, l'huile, elle est légèrement satinée. Tu peux utiliser un peu pour partout, en fait, au final, ton visage, ton corps. Quand t'as pas le temps, quand t'es maman, un seul produit qui te convient comme ça. De chez Sentifolia, on a l'huile lavante relipidante. Ça, c'est pour bébé. Vous voyez, il y avait le pain qu'on a utilisé. Et quand on a piscine, on utilisait ça. Voilà, parce que quand t'as piscine, le pain, c'est un peu chiant. Alors que ça, c'est hyper pratique. C'est pour les peaux sensibles et réactives. C'est la même chose, mais en fait, en version liquide. Donc, foncez. Vous avez un enfant. Et je pense que je l'ai zappé, donc c'est le facial toner de chez Dr. Rochka que j'aime beaucoup, très agréable, hyper floral. Ça vient vraiment te... la peau de sur qu'elle le boit, ça fait
très petit, que t'en mets peu, pourtant t'as pas besoin de beaucoup. Le spray, il est très diffus, donc ça te permet d'en mettre partout avec très peu. Donc 3 pchits par jour. Moi, je crois que ça me fait un mois, un truc comme ça. Une catégorie que vous aimez par-dessus tout, la catégorie cheveux. Je sais que ça fait longtemps que je parle pas capillaire et je sais que ça va en décevoir beaucoup, mais j'adore en parler, mais j'avoue que ça vous saoule tellement les vidéos que j'en fais beaucoup moins. En fait, en vrai, les vidéos capillaires, elles me prenaient peut-être une semaine à être préparées, parce que je checkais les compos et tout, et après je les tournais, après je les montais, et elles avaient genre 40 vues, tu vois. Sauf certaines qui ont fait genre beaucoup de vues, mais en fait, ça me saoule. C'est trop de temps passé pour si peu de vues, parce que moi, il faut savoir que c'est mon métier, donc si j'ai peu de vues, bah j'ai pas d'argent. En passant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. De chez Eva's Hair, j'ai la crème hydratante Balance. Eva's Hair, c'est d'ailleurs exporté maintenant aux États-Unis. J'avais fait une vidéo complète que je vous remettrai juste là, mais je l'ai poncé le produit, ça se voit, je l'ai adoré. Pour mes cheveux, c'est vraiment mon indispensable. Je fais fap fap et c'est bon, c'est fait. D'ailleurs, je vais me garder le pot parce que je vais en faire de la chantilly dedans, mais voilà, autre sujet. La compo, ça va, je vais vraiment aller voir toute la vidéo, mais si vous cherchez une gamme de produits adaptés aux cheveux, bouclés, très bouclés, à crépus, vous avez vos produits. Voilà, même s'ils sont fins. De chez Activilon, j'ai terminé le gel coiffant. Ça, c'est un truc, le produit contrôle que je rachète régulièrement et qui me fait genre l'année, parce que j'en mets pas souvent. Définir, styliser vos cheveux. De chez Avlon, les Keraker, le cleansing et le leave-in, qui sont pas finis. Mais en fait, je les utilise pas parce que je les aime pas trop. Et en plus, ils ont pas une compo. Si vous me connaissez mon amour pour les compos clean, et bah, c'est pas ça. Et en plus, ça part juste de ouf. De chez Activilon, la brume légère coco d'amour. Moi qui n'aime pas trop les brumes, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Mais c'est vrai que je suis pas trop partisane des brumes toutes faites. En fait, je préfère prendre mon vapeau, me faire mon petit mélange et ça marche très bien. Voilà, après ce produit-là est quand même très bien alors que c'est la noix de coco et que j'aime pas sur mes cheveux la noix de coco. J'adore la noix de coco sinon. De chez Mademoiselle Bio, la crème de soin réparation, j'utilise beaucoup plus chez ma fille que chez moi parce qu'elle a des boucles beaucoup moins resserrées que les miennes. Très sec et abîmé à l'huile de camélia et au karité. C'est un produit très doux, voilà. Mais moi, je trouve que pour les cheveux un peu plus épais, il manque un petit truc. Donc, je rajoute toujours une petite huile. Mais en vrai, j'adore. De chez Caddy, j'ai l'huile pour faire la pousse, la Vitality Gros. Je sais plus ce qu'il y a dedans, attendez, je vais vous redire. Pas mal, c'est au poudre ayurvédique et tout ça. Et en fait, il était très bien ce produit. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux après la grossesse, j'en appliquais aussi régulièrement là dans les tempes. Je trouve que là mes trous sont revenus avec le stress. Mais franchement, c'était un très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Très gras, très épais, donc même pour faire les lock méthodes et tout ça, c'est vraiment très chouette. De chez Nappy Queen, j'ai terminé le lait modelant. Alors en fait, je trouve qu'il en a fait très carton, c'est ça mon problème. Très carton, et là, avec l'âge, il a fait des petites bouloches blanches. Et il en faisait aussi des fois quand je mettais trop. Et moi, j'ai la main lourde dans les produits. Donc, pour moi, ça sera next. De chez WAM, l'huile de café vert, WAM. Si vous voulez vraiment faire une base, il y a soit Amazon, soit WAM pour vos produits faits maison. L'huile de café vert, très très bien pour les cheveux fins des bébés. Moi, c'est ce que je disais chez ma fille. Et ça marchait hyper bien. Pourquoi je parle comme ça? Et du coup, c'était vraiment bien. Donc, WAM, j'aime beaucoup. Je valide. En plus, j'avais fait toute une masterclass avec eux. Et ils m'avaient montré un peu tous les produits, tout ce qu'ils pouvaient utiliser. Et j'avais vraiment aimé découvrir tous les produits. Et d'ailleurs, en parlant de WAM, le baume de mélan, la grande base. Voilà, si aujourd'hui, je dois racheter un produit de petit prix qui démêle hyper bien les cheveux frisés et crépus, le baume des mélans de chez WAM. C'est une base neutre, vous pouvez racheter ce que vous voulez dedans, mais moi je trouve que le produit en lui-même, il suffit largement. En plus, il n'est pas très cher. De chez cette fois-ci, Mademoiselle Bio, le sérum soin. Protection à la kératine végétale. La kératine, c'est ce qui compose vos cheveux. Donc forcément, c'est fait normalement pour regaider la fibre et ça va donner un effet lissant. Si vous avez comme moi le cheveu bouclé, si vous en mettez trop, ça peut vous faire un effet... j'ai envie de dire sale. Vous savez quand vos cheveux ils sont sales, mais que vous tenez encore le truc et que vous voulez pas les laver. Ils bouclent plus vos cheveux. Ils sont plats. Ils veulent plus vous donner ce que vous voulez qu'ils vous donnent. Et ça donne cet effet-là. Donc, à utiliser avec parcimonie et juste un peu quand vous avez fini votre shampoing. Après, vous en remettez plus. Pas pour rafraîchir, pas pour faire tout ça. Il y a d'autres produits chez Mademoiselle Bio qui vont beaucoup mieux à nos cheveux. La gamme jaune, la gamme nutrition, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sachant que tous les produits de chez Mademoiselle Bio sont bio et ont des très bonnes compos. Et en plus, Mademoiselle Bio, vous pouvez vraiment vous faire des routines à tout petit prix.
Donc ça peut vraiment être une bonne alternative. Encore des Mademoiselle Bio, l'huile vierge de brocoli. Voilà, l'huile de brocoli, c'est ce que je disais aussi, c'est les cheveux de ma fille, qui imite l'effet des silicones. Donc qui va vraiment faire briller les cheveux, qui va vous redonner du galbe, qui va... C'est ce qu'on appelle... l'huile Photoshop. Vous voyez que je n'allais jamais m'en finir avec cette vidéo. Mais si. Cette fois-ci, mes amis, nous en sommes à la partie make-up. Ah, j'ai la partie bouffe aussi. Beaucoup de mascara, comme d'hab. Parce que quand je fais mes vidéos je trie mes mascaras. Voilà, il n'y a que ça en fait. Bon, voilà, bon, ça va être très vite. On va faire la ribambelle de mascara. Le VR de chez Benefit. Brosse en silicone. Vraiment pour venir donner de la longueur. Donner de la longueur, étirer vos cils. C'est un très bon produit pour ça. On continue de chez Larizetti Cosmetics. Ma brosse en poil. Très nul. Voilà, on peut dire d'autres mots, c'est très nul. Ça sert à rien, vos cils restent dans leur position, ils sont même pas tentés. De chez Essence, je crois que c'est ça. Le Black Magic Drama Curl. Non, c'est Eco, pardon. De chez Eco London. Pareil, brosse incurvée qui aurait dû être bien. Mais en fait, moi je pense que j'ai un problème avec les brosses en poil. Mais mes cils, ils sont... C'est des lions. Faut les dompter. De chez Benefit, le Bad Gal Bang en version mini. C'est mon mascara préféré. Brosse en silicone, petite, en cône en plus. Donc ça va vraiment attraper à l'intérieur et ça étire, ça donne du volume. T'as ça toute la journée, ça coule pas, ça bouge pas de la journée. Il faut un démaquillant, par contre du tonnerre pour l'enlever, ça c'est vraiment un enfer. Mais on va pas se plaindre que ton mascara il tienne longtemps. Enfin, c'est quoi cette histoire? De chez Caneyes, c'est un mascara au CBD. Parce que normalement le chanvre ça vient vraiment nourrir la fibre, etc. C'est nul, passez votre chemin. Non, la brosse, même la brosse elle est pas folle, c'est des espèces de petits picots mélangés à des poils. Enfin, je sais pas quelle idée ils ont eu de faire ça. Le VR non, le roller lash cette fois-ci, de chez Benefit toujours, le roller lash incurvé. Il va donner de la courbure. Tout à l'heure, on avait le VR qui attrape, le roller lash qui donne la courbure. Ça dépend ce que vous avez comme cils, c'est à vous de voir. De chez Essence, le Get Big Lashes, donc vraiment c'est pour avoir du volume. Alors lui, il fonctionne bien. Alors que c'est une brosse en poil, mais en... Vous voyez la forme? Cette forme-là là. Mais avant, si vous avez comme moi des cils, il faut d'abord les recourber. Donc je mettais souvent le roller lash et après je mettais celui-ci. Mais bon, quand on a un qui fait les deux, pourquoi tu ferais un combo? Le de chez l'Action, c'est une marque ancienne, mais j'en avais plein à l'époque. C'est un truc pour faire des cils et des sourcils permanents. C'était trop bien. Mais pas du tout la bonne couleur pour moi. Je sais pas pourquoi je mets des trucs comme ça aussi noirs. Tu viens en mettre un peu et en fait tu restes maquillée comme ça toute la semaine quasiment. Enfin, c'était vraiment très bien. Je mets beaucoup ce produit. T'avais un côté brosse picot pour les cils. Même une fois, je sais pour mes sourcils aussi, j'avoue. Parce que c'était une petite brosse, donc très agréable. Et l'autre côté, tu venais mettre tes cils. Mais en fait, c'est tellement épais que ça te venait de faire un sourcil. Donc, je prenais un petit pinceau et j'appliquais. C'était beaucoup plus joli. Encore deux autres mascaras. You Are Mascara de chez You Are Cosmetics. Une marque qu'on n'entend plus du tout parler aujourd'hui. Parce que je crois qu'ils ont fermé l'antenne française, un truc comme ça. Voilà, on va passer. De chez Nabila Beauty. Plutôt pas mal pour le volume. Par contre, pour les tirer, recourber, pas trop. C'était une brosse pareil. Regardez la brosse, la gueule qu'elle fait maintenant. C'est quoi cette brosse? Mais soyons sérieux. Nabila, allô quoi. Tu fais une brosse et elle fait ça. Donc après, au bout d'un moment, ça ne servait plus à rien ce mascara. Toujours de chez Benefit. J'adore. Mes petites bases quand je fais un maquillage vraiment flawless. Le The Professional. Ils ont fait ça une version allégée. Un peu moins mastoc. Bon oui, bon, ça casse pas trop un cadar en fait. La version de base est très bien. Et il y en a une par contre que j'aime beaucoup, c'est l'hydratante. Si je la retrouve, je vous la remettrai. Elle est très chouette. L'été, ça fait vraiment du bien d'avoir quelque chose de plus allégé. Maybelline, moi je suis le 335, le matte poreless. Ça l'été c'est vachement bien parce que dedans il y a de l'argile. Ça vient absorber ton sébum et t'as un maquillage un peu plus flawless plus longtemps. Et ça c'est vraiment ma teinte matchy. Regardez-moi ça. Vous le voyez là? De chez L'Oréal, ça c'est ma teinte Accord Parfait Nude quand j'ai pas bronzé. Là, elle est un peu claire, donc ça me ferait genre mon anti-cerne, mais c'est vraiment l'accord parfait. C'est le numéro, attendez que je vous dise, 6-7 taille. Voilà, je pense que là je suis 7-8. Et là c'est 6-7. Très agréable à porter. C'est un sérum légèrement teinté qui va vous redonner un petit côté frais, mais pas trop épais. Donc pour ceux qui veulent se maquiller sans se maquiller, c'est vraiment l'idéal. On peut venir l'étirer, vraiment le travailler la matière, et en même temps ça reste un sérum. J'adore. Ah, Barry M, ça fait très longtemps. Ah oui, là, regardez la couleur. J'ai honte.
Regardons cette couleur, frère. J'ai honte, mais j'ai honte. Mais bon, quand tu te maquilles, en fait, t'as ton fond de teint, et tu viens et tu retrempes dedans. Au bout d'un moment, faut le jeter. Donc là, c'est ce que je fais. C'était un gel à sourcils. Mais vraiment, ça bouge pas. Il bouge pas avec ça. Donc voilà, c'est à tout petit prix. Donc si vous en retrouvez, écoutez, bah bon, c'est quoi. De chez Benefit, je sais plus, c'est le 24 Hour Brow Setter, je crois. Petite brosse que tu viens appliquer pour pouvoir te maquiller les sourcils. Comme moi, t'as des sourcils, ils sont déjà faits. Moi, je ne m'épile pas les sourcils. Mes sourcils sont comme ça naturellement. Mais ils sont un petit peu... Vous voyez? Et ben en fait, pour leur redonner un peu de volume, un peu de constance, de prestance, je mets ça quand je me maquille. Et je fais mes sourcils du coup en 2 secondes parce que j'ai pas besoin de plus. Et ça, de chez Belvédère, c'est juste pour le fun. J'ai terminé, il est très bien, hein, c'est très simple, mais je trouve ça très cool, la manière dont il sortait. Ça me faisait rire. J'ai testé le matcha de chez Matcha Co. Je suis très difficile en matcha parce que le matcha c'est un truc qui sent l'herbe, les gars, on va pas se mentir. Ça doit te redonner un regain d'énergie, tout ça. Moi, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et moi, je trouve qu'il sent beaucoup l'herbe, celui-ci. Voilà. C'est pas mon préféré. J'ai pas d'autres marques à vous conseiller. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Mais voilà. Ça m'a pas révolutionné ni ma vie, ni en termes d'énergie, ni rien. Donc je suis retournée au café. De chez Calamos, ces petits biscuits là au chocolat. Petits croquants chocolat fleur de sel, si vous les voyez. Foncez. Et ensuite là, on a la Morning Detox Bio, le thé vert mentholé et herbacé que j'avais adoré parce qu'on peut le boire chaud et froid. Voilà, une très belle compo, bio, tout ça. Menthe poivrée, citronnelle, thé vert, zeste de citron, romarin, thym bio, pétales de tournesol bio. Vraiment incroyable. Voilà les amis, je pense que vous, elle va faire environ 30 minutes la vidéo, mais moi, ça fait longtemps que je parle, tu vois. Et là, je suis fatiguée. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On va démarrer une séquence particulière. J'avais envie de vous raconter un peu ce qui va se passer plus tard et j'espère que vous serez emballés par la suite des aventures. Je vais de temps en temps parler un peu beauté toujours, mais je vais aussi vous parler de ce qui se passe en ce moment, un peu plus lifestyle, un peu plus raconté. Je vais me prendre pour Netflix le temps d'une saison et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc je vous dis à très vite, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!